Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma rubrique paranormale de culture et paranormal. Aujourd'hui, pour excuser notre longue absence, nous allons vous parler minutieusement de l'histoire d'une poupée que, à mon avis, personne ne veut. La poupée d'Annabelle, que certains connaîtront sûrement grâce au film The Conjuring, est un mythe bien plus complexe qu'un simple jouet étrange, car elle serait hantée par un esprit démoniaque. On parlerait même de plusieurs tentatives de meurtre venant de cet être maléfique. La poupée aurait été achetée par la mère de Donna, une étudiante en soins infirmiers, en 1970. La fille l'emmena à l'appartement étudiant avec sa colocataire Angie, et c'est là que les phénomènes paranormaux commencent. D'abord, la poupée semblait changer de pièce et de position quand les deux filles n'étaient pas à côté d'elle. Ensuite, après une dure journée, les filles rentrent plus tard et trouvent sur un bout de papier les mots "Aidez-nous", écrits comme un enfant. Suite à ces événements, les filles prennent peur et l'emmènent chez un médium. Selon le médium, il parvint à communiquer avec l'esprit d'une jeune fille nommée Annabelle Higgins. Cette petite fille serait morte dans un champ de maïs qui auparavant aurait été situé à l'emplacement de l'immeuble. Alors naïvement, que font ces deux étudiantes, ces connasses? Elles acceptent sans réfléchir que la soi-disant petite Annabelle puisse continuer à vivre dans la poupée avec elles. Et vous allez très vite comprendre que, comme vous et moi, comme n'importe qui, que la jeune Annabelle n'a jamais existé et que l'esprit qui a trompé les médiums est un esprit démoniaque. L'acte le plus marquant pour les deux étudiantes ne les a pas touchées elles-mêmes, mais plutôt une de leurs amies qui venait dormir dans leur appartement pendant leur absence. Une squatteuse. Ouais, une squatteuse. En plein milieu de la nuit, la pauvre femme s'est fait étrangler par la fameuse poupée. Elle a survécu, mais elle a quand même raconté l'histoire aux étudiantes, ce qui les terrorisa. Après plusieurs tentatives de dissuasion sur la poupée, les étudiants craquent et font appel encore une fois à des médiums, mais cette fois on parle plutôt de démonologues, c'est pas pareil, que sont Ed et Lorraine Warren, qui sont les plus connus car ils ont travaillé sur l'affaire Amityville et plein d'autres investigations paranormales très connues. Ces démonologues, bien plus expérimentés, détectent tout de suite que l'esprit démoniaque qui vit dans cette poupée et affirment que Annabelle n'était qu'un leurre et que la véritable entité qu'il y avait dans la poupée est bien plus mauvaise que ça. Heureusement, les Warren finissent par exorciser la maison et affaiblir la poupée afin qu'ils puissent l'installer dans leur musée du paranormal qui existe encore, vous pouvez toujours le visiter, où elle y séjourne encore dans un box bien fermé, bien scellé pour éviter les incidents. Petite anecdote, un homme qui visitait le musée a toutefois tapé sur la vitre pour provoquer la poupée en lui disant « Bah alors, fais quelque chose, fais-moi peur, allez !» Sur le coup, il ne s'est rien passé, mais sur le chemin du retour, l'homme, il a eu un accident de moto et ce serait sa mort. Ouais. Donc je peux vous conseiller d'aller faire un tour, mais bon, moi j'irai pas. Ouais, voilà, faut éviter. Bref, on aurait encore plein d'autres choses à dire et tout, mais merci pour votre patience et merci d'avoir regardé la vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Et surtout, abonnez-vous mes petits choses à la crème, à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, il y a quand même Facebook. Bientôt, il y aura un compte Twitter, même si j'y crois pas trop. Et c'est lui qui dit ça, mais bon... Oui, ça va pas être fait. Donc, je vous laisse vous abonner et faire un petit pouce bleu, c'est toujours utile. À la prochaine!